Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, explique qu'il était absolument indispensable que la nuit de Pessah, les Hébreux accèdent au niveau de Mochin de Gadlut, la conscience élargie. Ils s'étaient tellement souillés lors de leur séjour en Égypte qu'ils n'auraient pas pu en sortir sans cette intervention. Les Hébreux reçurent ainsi une conscience non pas progressive, mais soudaine. Ils acquirent directement Mochin de Gadlut, sans passer par le stade antérieur, celui de Mochin de Katnut, la conscience étriquée ou limitée. Cependant, le lendemain même, un jour après la sortie d'Égypte, premier jour du Homer, ils revinrent à la normale, recevant tout d'abord le niveau de conscience limité pour accéder graduellement à celui de Gadlut jusqu'au 49e jour. En effet, en Égypte, les instruments des perceptions mentales d'Israël n'avaient pas encore constitué dans toute leur perfection en raison de l'impureté de l'Égypte qui exerçait son emprise sur lui, ce qui correspond aux 49 portes de l'impureté dans lesquelles les enfants d'Israël étaient plongés. C'est pourquoi, si la lumière qui descend d'en haut avait dû adopter une forme selon le contour de leur récipient, cela aurait conduit à l'effet inverse, conformément au principe de « si l'homme n'est pas méritant, la Torah devient pour lui un poison mortel ». C'est à ce niveau que se situe le miracle et la grande merveille que l'Éternel entreprit pour nous, car c'est lui en personne, dans toute sa gloire, qui descendit nous délivrer. En d'autres termes, il ne se conduisit pas envers nous comme à son habitude. Lorsque la lumière simple qui émane d'en haut descend et adopte une forme en bas, en fonction de l'ustensile présenté par ceux qui la reçoivent, mais l'Éternel déploya alors miraculeusement sa bonté et ses prodiges envers nous. Il amena la lumière en lui conférant une forme d'en haut, celle de la bénédiction et du bien. C'est pourquoi, malgré l'emprise encore tenace que l'impureté égyptienne exerçait à l'égard des récipients de leur perception mentale, la lumière n'adopta pas une forme opposée, c'est-à-dire liée au mal, étant donné qu'elle était déjà descendue en ayant pris en haut les contours de la bénédiction et du bien. Au contraire, c'est grâce à cela que l'impureté de l'Égypte fut soumise et que les récipients d'Israël furent purifiés, ce qui aboutit à la délivrance. Cette manifestation du Créateur correspond à l'éveil d'en haut qui précède celui d'en bas et qui prit place lors de la sortie d'Égypte. Cette notion est à mettre en relation avec la consommation de la matzah, associée à de très grandes perceptions mentales, lesquelles renvoient à l'intense lumière qui provient d'en haut et qui a déjà adopté les contours de la bénédiction, avant de s'envelopper dans les récipients pour y adopter une forme. Après le premier jour de Pessah, cette grande illumination qui provenait d'en haut disparaît. On amène alors l'Homer et l'on commence à faire le décompte des jours qui nous séparent du don de la Torah. Autrement dit, nous nous consacrons à la rectification des récipients afin d'avoir le mérite de recevoir la lumière inhérente à la réception de la Torah lors de la fête de Shavuot, en lui conférant l'aspect de la bénédiction grâce à la réparation de nos récipients.
nous pouvons recevoir cette conscience ou cette sagesse chaque jour. L'homme commence sa journée en s'efforçant de servir Dieu et au fur et à mesure que la journée avance, il se voit lui-même progresser et atteint un plus grand niveau de compréhension dans sa dévotion. En effet, chaque jour amène avec lui toute une série de concepts et d'expériences nouveaux qui vont constituer la sagesse de ce jour. Mais nous devons constamment nous renforcer et faire de notre mieux pour briser les barrières qui vont se dresser quotidiennement devant nous. C'est pourquoi il est défendu à l'homme de repousser une chose jusqu'au lendemain. Au contraire, il doit se souvenir que la journée qu'il est en train de vivre est unique et ne reviendra plus jamais. Comme le dit Rabbi Nachman à propos du verset « Aujourd'hui », si vous écoutez sa voix, aujourd'hui précisément, car l'essentiel du service de Dieu est d'avoir conscience que le jour présent est notre seule réalité. Nous n'avons aucune emprise, ni sur le passé, ni sur le futur. Mi balada Yisuf bezrosu ay nay nay nezru vi yeshiu ay nay nay nezru